notre émission Parité Hommes-Femmes en direct de Afrique 1, une nouvelle chaîne de télévision franco-panafricaine. Aujourd'hui, nous allons polémiquer sur le droit de la femme et les lois qui sont mises en place pour elle. Alors, nous avons une invitée spéciale qui va nous parler de droit de la femme. Elle va décliner son identité et elle va nous parler de droit de la femme. À cet effet, nous saluons tous nos téléspectatrices, téléspectateurs partout dans le monde entier qui nous suivent régulièrement sur Afrique 1. Nous les saluons de Goma, RDC. Nous saluons les femmes de la République centrafricaine. Nous saluons les femmes de Congo-Brazzaville, les femmes du Gabon. Nous saluons les femmes de Tchad, les Tchadiennes, et toutes les femmes de l'Afrique du Sud, Afrique du Nord, Afrique de l'Est. Maintenant, nous laissons la place à notre invitée. Bonjour, madame. Pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Bonjour Clarisse, merci de vous donner la parole à une femme de l'Afrique de l'Ouest. Je suis originaire du Burkina Faso et je vous remercie de cette belle opportunité que vous me faites d'intervenir dans votre émission sur la chaîne Afrique 1. Je suis juriste de formation, docteur en fiscalité internationale, chercheuse et aussi consultante en fiscalité internationale. Et je suis heureuse d'intervenir aujourd'hui sur les lois et les droits de la femme. Mais vous voyez, aujourd'hui, Afrique 1 nous fait beaucoup plaisir. On reçoit un, une, une docteure ou un docteur en fiscalité et elle va nous parler de droits de la femme et les lois qui sont autour, qui ont été mises en place pour la quiétude de la femme. Alors, elle est originaire de Burkina Faso, elle nous a dit, et nous avons quand même, l'Afrique a une femme docteur, vous voyez, et là, elle se soucie aussi de toutes les femmes africaines, elle est là pour vous. Donc, maintenant, écoutons docteur Traoré dans tout ce qu'elle va nous dire. Alors, Joël, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous avez accepté déjà notre invitation? Bah déjà, c'est un thème qui me parle. Je ne pouvais que répondre présente lorsqu'on parle de la femme en tant que femme. C'est l'un de ceux pourquoi je milite, les droits de la femme, les droits de la jeunesse également. Et je vois que vous êtes très active dans ce combat. Et je Merci. voulais vous rejoindre pour échanger sur ces questions, notamment bientôt que nous célébrons la journée du 8 mars. Oui. Et c'est l'occasion de mettre en exergue les droits de la femme. Oui. Donc voilà, Joël, vraiment, c'est une problématique très constante dans la vie de la femme, cette question de violence. Je voudrais que vous nous parliez d'abord de violence faite à l'encontre de la femme, cette violence qui est perpétrée hein, sur la femme, même pendant les guerres, c'est la femme qui subit, on la viole, on la maltraite, on tue ses enfants en sa présence, on la violente, et tout ça, ça perdure. Donc aujourd'hui, nous voulons te demander pourquoi est-ce que ça perdure, cette problématique de violence faite à la femme? Pourquoi ça dure comme ça? Qu'est-ce qui se passe?
Alors, avant de répondre à cette question, je pense qu'il est important que, les téléspectatrices et téléspectateurs puissent comprendre même pourquoi nous sommes là pour parler des droits de la femme. Parce que Mmh ce n'est pas parti de nulle part. Si le sujet nous préoccupe et nous intéresse aujourd'hui, mh. il y a bien une origine. Pourquoi on parle des droits de la femme? Ça aurait dû être un non-sujet Oui. si dès l'entame des choses, il y avait eu une juste égalité entre les droits des hommes et de la femme. Et je ferai un petit rappel historique à ce sujet où ça a commencé aux environs du XVIIe siècle et XVIIIe siècle avec la théorie du droit naturel, où des grands philosophes de l'époque comme Jean-Jacques Rousseau, John Locke ou Thomas Hobbes considéraient à l'époque que la femme est un esclave, est un Oui. enfant, est un être inférieur aux hommes et Mmh dénué de toute raison. Et à ce sens, ils estimaient que la femme ne pouvait pas bénéficier des mêmes droits naturels qui étaient réservés aux hommes. C'était une question de bon sens à Oui. l'époque. Et il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle pour que d'autres penseurs de la théologie naturelle prônent l'égalité entre les hommes et les femmes en considérant que toute personne a une nature humaine. Et dès lors qu'on a une nature humaine, indépendamment de ses origines, de sa race et de toute autre De son qualification, genre. on est en Mmh droit de bénéficier des droits naturels. Et c'est dès lors qu'on a considéré que la femme a aussi des droits naturels comme les hommes. Et mh. c'est après ça que les mouvements féministes ont commencé à apparaître. Le wokisme. Oui, effectivement, et notamment avec l'illustre Olympe de Gouges qui a été Oui, à l'origine de la Déclaration des droits de la de la femme et de femme. la Oui. citoyenne en 1791. Et puis, Mmh les mouvements se sont levés pour défendre les couches, Social, oui, exclues, comme les mmh. personnes au foyer, les personnes handicapées, les Oui. personnes racisées, etc. Mmh Et ils prônent le fait qu'on défend les droits de la femme, notamment le droit de la sécurité dont on va parler aujourd'hui, mais il y Oui. a le droit du vote, il y a le droit au Oui. travail, il y a le droit à la liberté de mouvement, il y Mmh a le droit à un revenu égal. Le droit de la femme recouvre énormément de droits et qui sont pas véritablement respectés. Quand je prends par exemple le droit à la liberté de mouvement, une femme devait demander l'autorisation à son À son mari pour mari, oui. voyager. Et ça a été aboli, c'est vrai, mais par exemple en Arabie Saoudite qui vient de enlever cette tutelle, les femmes doivent toujours jusqu'à présent, pour se marier ou quitter la Mmh prison, demander l'autorisation d'un membre masculin de leur famille. Oui. C'est pareil, les inégalités au niveau du travail, il y a 20% d'écart entre les revenus des femmes et des hommes selon une étude récente. Et Mmh ainsi de suite, on cumule les inégalités entre les hommes et les femmes. Au Oui. niveau de l'analphabétisme, c'est pareil, le droit à l'éducation. Trois quarts des Des personnes de personnes l'analphabétisme sont des sont des femmes. femmes, oui. Et alors, Parce qu'à l'époque, quand même, on priorise, les garçons, les jeunes garçons. tout à L'école fait, était faite pour eux et les femmes devaient rester à la maison pour préparer à manger, accompagner la maman dans divers, travaux ménagers. Donc effectivement. Et ça nuit à l'épanouissement, intellectuel, de la femme, bien que maintenant, ça commence à changer, mais nous sommes en retard, comme vous le dites. très en retard. Et moi, je me dis que dès qu'on prive la femme de l'accès à l'éducation, dès l'entrée, tout est biaisé parce que comment connaître ses droits et comment les exercer si on n'a pas un certain bagage intellectuel, on est Voilà, automatiquement exclu. En fait, c'est une absolument, inégalité fabriquée voilà. dès la source, en fait. Oui, 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 oui. Beh, c'est ça, comme dans tous les pays, affaiblir un pays, on s'attaque à l'intellect de ces na de des natifs pour, les faiblir. Parce que quand un peuple, est limité intellectuellement, ça ne peut pas marcher, ils peuvent pas réfléchir, ils n'ont pas de open mind C'est ça. pour, faire, certaines choses, et ils sont comme, un robot qu'on guide, qu'on téléguide. Donc voilà, c'est qu'on a voulu faire aussi, aux femmes et heureusement que maintenant, il y a cette loi de l'ONU qui a été signée, par beaucoup de pays
Mais pour l'instant, ils Non signent, appliqué. mais ils appliquent pas, ils mettent pas en application, ce qu'ils ont signé. C'est le Donc paradoxe, voilà, c'est le justement. paradoxe. Donc nous allons demander à notre docteur Faut de nous parler, parce qu'il y a 85% de femmes, violées. Il y a, la violence, faite, à l'égard de la femme, au pourcentage de 85. Et maître excusez-moi, donc docteur, Traoré va oui, nous il y a parler, pas de souci. de cette violence-là. On va polémiquer d'abord sur, la violence, elle va nous parler, s'il y a un moyen pour la femme, de se soustraire de cette, hem violence, de son gourou, qui la plupart du temps, c'est le mari, c'est les entourages, voilà, donc s'il y a quelque chose à dire là-dessus, Joël va nous Oui, parler de ça et ensuite nous allons parler aussi de l'inégalité, dans le travail et ainsi de suite. d'accord. Hem, je mon constat d'antan mais un peu triste parce que, les choses ne vont pas en s'arrangeant. Mmh mh. Et on vient de franchir l'année 2025 et le constat alarmant, c'est qu'en 2024, aucun pays n'a atteint l'égalité entre hommes et femmes et ça a même reculé. 18 pays ont régressé, dont l'Afrique du Mmh. Sud, par Oui, exemple, oui, le Venezuela ou l'Afghanistan. Donc le constat est vraiment désolant. alarmant, oui. Effectivement, tu abordes la question des violences faites aux femmes qui sont victimes. Oui, il y a le viol conjugal, il y a les mutilations Mmh génitales mh. faites aux femmes, il y a le mariage forcé et aussi il y a le mariage précoce, il y a le harcèlement et le cyberharcèlement. Il faut reconnaître que l'accès au numérique a renforcé l'exposition des femmes à ces Mmh. violences. Il y a plusieurs facteurs également qui expliquent ça, les situations de guerre, de conflit, Mmh. les financements accordés pour garantir cette égalité, la sécurité des femmes ont régressé. Donc, c'est vrai que ces femmes ont dû de moins en moins de capacité pour jouir de leurs droits, notamment en matière de violence. Et pire encore, un pays en situation de conflit, comme par exemple le Congo, la Mmh mh. Centrafrique, ben, le système judiciaire est complètement effondré et Oui. c'est loin d'être la priorité des États. L'autre fait une autre Un autre aspect qui fait que les droits des femmes en situation de violence ne sont pas respectés, c'est que dans certains pays, par exemple, comme le Cameroun Mmh ou le mh. Mali, si je ne m'abuse, le viol conjugal n'est pas considéré comme un crime. Crime, C'est voilà. souvent considéré Comme comme si l'affaire d'un couple oui, que c'est et normal. tout à fait et pire encore, dans certains pays, c'est considéré comme une honte et certains pays tuent les femmes soupçonnées d'avoir eu des relations Sur hors extra comme oui, mariage oui, parce oui, que oui. c'est considéré comme une honte pour la famille et ces femmes sont tuées et Alors que, en longueur de temps, ce sont les hommes qui trompent leurs femmes, qui font beaucoup de choses, mais en toute impunité. Mais quand la femme, essaye de faire, la même chose, justement. c'est devenu comme, Un tabou et ça démotive les femmes justement à ouais. se prévaloir de leurs droits parce qu'elles ont l'impression de ne pas être comprises et il y a Mmh. rien de pire en tant que victime de se dire: «On ne me comprend pas». Il y a Oui. aussi la peur des répressions même Mmh. du propre bourreau Oui. et puis, ben, on a cette honte aussi de le dire et souvent on connaît pas ses droits comme on a dit tout à l'heure. Voilà, Quand on c'est est ça. analphabète, c'est La difficile, plus vers qui se mmh tourner, mh, quoi. On n'est mmh. même pas au courant de quoi faire. Par exemple, au Congo, ils ont mis, des centres d'hébergement, pour, les femmes en danger. Il y Mmh. a, également, la fondation, Panzi du docteur, Oui, oui, Mukwege oui, 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 qui est c'est un vrai. exemple type de prise en charge complète Mmh de mh, mmh ces mh, mmh victimes mh. parce qu'ils prennent en charge sur le plan psychologique, sur le plan médical et Oui. sur le plan juridique. Des Alors initia que Oui, cette initiative-là, en République centrafricaine, par exemple, un pays qui a subi beaucoup de mutineries et les femmes ont subi beaucoup de violences, beaucoup d'agressivité, il n'y a pas eu de prise en charge, psychologique, psychique, ni, oui, une aide à
à la réhabilitation. Donc, les femmes sont abandonnées Tout à à fait. elles-mêmes. Il n'y a pas une structure, Et il n'y a à ma même pas de connaissance. fonds pour indemniser les Non, victimes. mais C'est- et pourtant, il y a ONU Femmes en République centrafricaine Mais les... vous savez, tu sais, Joël, euh, dans ce cas-là, il y a beaucoup des ONG en Afrique et on va parler de ONU Femmes, Oui, qui est les là, femmes, oui. une structure qui devait construire des infrastructures pour la femme, euh, euh, où il y aura des psychologues, des médecins et tout ça pour sa prise en charge et pour sa protection en cas de guerre dans le pays. Elle doit quand même avoir un endroit où se Mhm. réfugier. Mais ils sont là, mais ils font pas tout ça. Bon, c'est un paradoxe Oui, parce que la plupart du temps, c'est les, la politique du pays où ces ONG se trouvent ne leur permet pas de s'élargir. c'est ça. Donc, la plupart du temps, elles peuvent faire des choses, mais on leur présente des associations, mais ces associations-là, ce sont des femmes, des autorités qui ouvrent, qui créent ces associations pour, dites oui, c'est pour les S'enrichir femmes, quelque part. voilà, c'est que pour s'enrichir, mais aucunement c'est pour aider la femme. Ce sont des femmes gourous aussi, hein, Oui, tout à fait. elles sont là, il n'y a pas la sororité Mhm. qui existe, mais elles méprisent d'autres femmes. C'est très difficile. Cette question de la parité, ça va être très, très difficile, à mon avis, pour qu'on atteigne les 50-50 en 2030, ça va être très, très difficile parce qu'il n'y a pas la sororité déjà. Moi, je dis toujours, la femme est l'ennemi de la femme. C'est Parce vrai. que quand vous allez dans des administrations, si vous rencontrez une femme, c'est elle qui va vous créer tout le problème du monde. Parce que soit vous êtes élégante, soit elle a toutes ses raisons. Oui, tu es là pour son mari, mais attendez, il Oui, faut c'est qu'on enlève ce genre de pensée tout à fait. pour, pour, pour être sœurs, tout simplement, et se soutenir les unes et les autres, tirer les unes vers le haut, et peut-être qu'on peut arriver à éradiquer ça. Mais Joël, est-ce qu'il y a la loi, ou il y a une loi où des droits de la femme contre la violence? Oui, bien sûr, mais j'aimerais rebondir sur un point important que tu as soulevé, le fait que quand il y a les organismes Oui, ça internationaux c'est qui arrivent sur important. le terrain, Mm. c'est vrai que souvent ils sont limités dans les aides ou c'est pas adapté à nos réalités. Oui, Mais il y a aussi ce que tu as mis le doigt dessus, j'appellerais ça, si je peux user cette expression, un blanchiment d'image. oui, C'est-à-dire que certains sont dans le caritatif, mais ça n'a que de nom, c'est en fait pour se faire bonne figure et les oui. financements qu'ils obtiennent ne Et sont pas utilisés pour ceux pour qu'on les a non, accordés. non. Et pire encore, c'est même au niveau des États qui signent les conventions, comme tu l'as dit, ça fait une bonne image sur le plan international d'avoir signé une Voilà, convention qui défend les droits de la femme et de ne pas l'appliquer, alors l'appliquer. qu'une loi qui n'est pas Qui n'est appliquée pas n'a appliqué point de n'a point de sens. sens. Donc, Voilà. ce blanchiment d'image aussi, il faudrait qu'on y mette Ça, fin, c'est y un bon mot compris, que oui, vous avez et utilisé. C'est un blanchiment d'image et d'image, aussi la oui. corruption aussi. La Il y a la corruption. corruption qui est là et même avec les forces de l'ordre quand on va porter plainte. Et puis il y a cette complicité qui ne dit pas son nom. Quand les Oui. groupes armés sont victimes de viols, qui est au Congo comme en Centrafrique, le Mm. viol en situation de guerre est une arme de guerre pour Oui. terroriser les populations. Mhm. Et les dirigeants politiques sont frileux à condamner des groupes armés qui sont aux manettes du pouvoir. Mais c'est eux Donc, qui. c'est également, on ne peut pas souvent attendre que l'international, j'aime dire, il faut déjà balayer sa cour. Comme vous avez dit, Oui. qui mieux que la femme pour aider la femme? Ensuite, montons à l'échelle nationale. Il faut que nos États fassent preuve davantage de volonté politique avant qu'on puisse accuser l'international de ne pas Voilà. faire assez ou de ne pas faire du tout. Il faut Oui. qu'on fasse notre part et qu'on la fasse correctement, Correctement. de manière satisfaisante. Alors revenons aux lois. Oui.
Bien sûr, il y a des lois qui existent, que Ah, ce soit sur le plan national ou international. Au Congo, il y a par exemple une loi sur les enfants, mmh. parce qu'il faut inclure aussi le viol fait aux Oui, enfants aux enfants. dans les foyers. Oui, Et il y a une oui. loi aussi pour protéger les femmes, mais elles sont très peu appliquées. On n'a quasiment pas de procès. Il y a eu un procès qui remonte, je crois, en 2011 au Congo, dont j'ai oublié le nom du colonel, qui a été condamné pour Ah, enfin. de nombreuses viols en masse faits aux femmes. Mais c'est un cas rare. Cela ne devait pas être Rare, un cas rare vraiment. quand on connaît le nombre de Voilà. femmes violées S'ils dans étaient ces jugés, pays. condamnés, les autres auront pu avoir peur, mais c'est en toute impunité qu'ils font ça. Tout à fait, Du une coup, sanction toutes les 10 ans, tous les 10 ans, les 20 ans, ça cultive l'impunité. C'est ben oui, pourquoi ces femmes ont du mal à porter plainte et aussi oui, ces maris ou ces personnes coupables continuent parce qu'ils sont presque, au lieu que la femme soit assurée de ses droits, j'ai envie de dire que c'est les coupables qui sont assurés d'une impunité. oui. Donc, c'est très compliqué. Il y a des lois qui existent. Il y a une loi salutaire, par exemple. L'Afrique du Sud a pris une loi pour les violences domestiques qui a Ah, salué. Et l'un des meilleurs pays qui a un exemple, c'est la Tunisie qui a pris une loi globale sur les violences faites aux femmes. C'est un bel exemple. Il y a aussi le Rwanda qui a mis oui. en place une belle politique post-guerre. Mhm. Parce qu'il ne suffit pas Oui, de... parce que à l'époque, il y avait, il y a 4 5 ans, il y avait 60% de femmes parlementaires. C'est ça, le Rwanda a 60%, bien le amorcé Rwanda vraiment sa crise promu beaucoup post-génocide. de femmes. Tout à Oui, fait. Et ça a payé, parce que, par exemple, ils ont mis des tribunaux spécialisés oui. pour et ces discriminations, ces Mhm. violences et sexuelles, pour les violences sexuelles. Et aussi, les femmes sont intégrées dans la Mhm. politique. Et Oui, c'est là où beaucoup de pays se ratent. C'est qu'il a été démontré que, par exemple, les accords de paix sont plus stables quand on inclut les femmes. Quelle est la part des femmes? Il n'y a que 10% des pays dans le monde entier qui sont dirigés par des femmes. Les parce femmes qu'il n'ont faut quand pas. même, la femme doit participer Tout à à fait. l'élaboration de la loi qui la concerne et qui concerne son enfant. Or, comme tu le dis, en Afrique, on écarte la femme. La femme qui peut siéger avec les politiques en Afrique, ce sont les femmes qui sont proches d'eux. C'est ça. Qui ont des affinités avec eux, si on épulche bien, il n'y a pas une femme, lambda qui peut, s'associer à un gouvernement en place, non, il faut Tout à avoir de fait. l'affinité avec, ce gouvernement pour, pouvoir, faire sa place, pour pouvoir, évoluer, en tant que femme, surtout en tant que femme politique. Les femmes politiques ont beaucoup de difficultés, pour, s'émerger, pour travailler, dans leur, propre pays d'origine. C'est très, très difficile, surtout en Afrique, la femme politique n'a pas son mot à dire. On l'insulte surtout, mais, elle écope, de beaucoup de d'injures, d'insultes jusqu'à ses parties, intimes, c'est très grave et en toute impunité et ça, c'est les responsables, politiques, qui promuent ce genre de choses-là pour intimider la femme et du coup, même quand on maltraite son enfant, elle peut pas parler. Elle a peur. Je vais ouvrir la bouche, on va m'insulter. Même quand elle veut parler par rapport à la femme rurale qui galère beaucoup, elle peut pas. Parce qu'elle se dit, ah, on va me... Mais ce qu'il faut vraiment que les femmes fassent, comme Joël le dise, il y a les lois qui sont faites pour elles et il y a des droits. Il faut se battre, il faut se lever, il faut faire des choses et peut-être qu'un jour, le jour paraîtra. C'est vrai, c'est pourquoi tout le monde a un rôle à jouer, les ONG, la société civile, les femmes en militant davantage, Oui. il faut se lever. C'est vrai que les femmes n'ont pas toujours des positions influentes et quand Non. il là, il faut avoir, vous l'avez, il faut avoir une carrure robuste pour Robuste tenir pour tenir. face à votre Dire position de non. femme à des Oui. sphères influentes. Et puis aussi, on met beaucoup, sous l'excuse de la soumission, on Oui. occulte beaucoup de droits des femmes. Par exemple, ces pays qui ne reconnaissent pas le viol conjugal comme un crime, c'est sous le prétexte de la De la soumission. soumission. Les femmes qui C'était sont... la loi à l'époque. Il faut que la Tout femme à fait. doit se soumettre
D'ailleurs, ça commence dans son foyer, avec ses parents, ses frères. Il faut ramener à manger à ton frère, débarrasser et tout ça. Et ils prennent des ailes depuis la maison familiale. Vous voyez? Tout Et à ces fait. genres d'hommes, quand ils deviennent des hauts responsables, président de la République, ministre, que voulez-vous qu'ils fassent? Ils Tout vont à fait. vouloir écraser les femmes. Oui, parce que aussi la femme avec la soumission on la moule dans le sens aussi du non-droit à parler, Oui, alors oui. que la soumission ne dit pas qu'il faut être esclave ou qu'il faut être muette. On peut s'exprimer, mais la soumission va souvent en Afrique jusqu'au point que la femme n'a pas le droit euh, à la parole, ce qui est, Mhm. est vraiment dommage. Je pense qu'il C'est y a, il y a, dommage il y a beaucoup à faire et l'émission telle que vous êtes en train de le faire est déjà une pierre qu'on est en train d'apporter d'apporter. et ainsi de suite. Et c'est cette inégalité même au niveau des lois. Et il y a aussi la culture et Mhm. les cultures, les normes sociales et aussi les cultures traditionnelles qui Oui, cultivent aussi ces violences faites aux femmes. Par oui. exemple, lorsqu'on considère au Niger que les femmes, doivent passer, par, l'excision et que c'est normal, c'est le chemin normal Hmm. pour, parvenir au mariage Alors que c'est et pas que normal. je pense que c'est le Niger si je Oui, ne c'est le m'abuse Niger, c'est le et souvent Niger. c'est des filles de moins de 10 ans et pareil pour le Le mariage mariage précoce, moins précoce, de oui, oui. 18 ans alors que ça va avoir des Mais complications, même même moins s de 10 ans, on tout les à promut fait. déjà. Sans compter tenir compte des traumatismes psychologiques, de la violence physique qu'elles subissent, Oui, des oui. grossesses compliquées, des infections et Des ceci infections et surtout. mais c'est donc Pour eux, c'est les normal. normes sociales, oui, jouent aussi à ce que les droits de la femme soient bafoués. Les Oui, cultures traditionnelles aussi jouent à ce que les droits de la femme sont bafoués, en Afrique, hein. Même oui. si on a pas mal de droits, avec la charte des, De heu l'ONU. oui Oui. aussi et la charte également africaine, hein, des droits de l'homme et des peuples à l'égard des femmes. Il y a la Oh. décennie de la femme africaine prise par l'Union africaine. Il y a la convention de Mais Maputo. Il y même a tellement l'Union africaine et les dirigeants africains, c'est une seule et même personne, hein, on ne oui. voit pas, c'est-à-dire, c'est pas visible ce qu'ils font pour la femme. On ne voit pas. La femme continue à souffrir, la femme continue toujours à galérer. Si on parlait de l'égalité d'emploi et de salaire, ça pose toujours problème, Tout à fait. Joël, si vous tu C'est vrai, effectivement, les femmes et les hommes à compétences égales ne vont pas il y a un déséquilibre, les hommes auront une meilleure rémunération et même les femmes, souvent pour accéder à certains postes, on va dire, ben, la femme est amenée à avoir des enfants et ainsi de suite et ainsi de suite. oui, Donc on est plus amené à, positionner un homme à des hautes instances plutôt qu'une femme parce qu'on se dit qu'il sera plus à même, et d'y arriver, etc. Et pourtant, pas forcément parce que lorsque l'on regarde aussi lorsque les femmes sont au pouvoir, il y a mmh. aussi des bons résultats. Oui, oui, Malheureusement, il y a beaucoup de bons il y a de résultats, hein, bons résultats, mais il y a parce que que c'est dix sous pour cent des oui, femmes qui dirigent des pays. mais C'est parce très qu'on faible. on les bloque. Oui, tout à fait, On les ça. bloque, les hommes dans leur tête, c'est toujours eux, ce fonction de chef de l'État, c'est pour eux. C'est pour les hommes, les femmes n'ont pas droit à ce poste-là, et ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour l'écarter et c'est dommage. Dans les 10 femmes qui dirigent, le pays, les pays sont tout va bien, elles sont zélées dans leur Tout à fait. fonction et tout va bien. J'ai envie de dire que ça leur Elles rendrait sont même service. Oui. impartiales, tandis que les hommes, ils sont partials, ils, promusent seulement leur clan et ça déséquilibre une république, c'est complètement, il y a pas de mots. Et donc, Joël, est-ce que si une femme
subit la violence conjugale, est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire? Qu'est-ce qu'elle peut faire? Si son mari la bat tout le temps, l'agresse verbalement, la considère, la dédaigne, lui parle avec, d'une manière hautaine et tout ça, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'elle peut faire? La première chose, c'est de porter plainte. C'est la première étape pour enclencher la machine judiciaire. Mmh. Elle peut également se tourner vers les ONG qui Mmh. militent dans ce sens, comme j'ai donné tout à l'heure l'exemple de Oui. la fondation Panzi. Et il y en a un peu partout dans chaque pays. Ces Mmh. ONG, en tout cas, celles qui sont investies, qui n'ont pas d'ONG que de nom, et Mmh. militent. Donc, il y a ces structures-là aussi vers lesquelles elles peuvent se tourner dans leur pays pour se faire entendre, pour se faire écouter, parce que c'est des structures qui sont formées où Oui. il y aura pas de honte, où on ne va pas Mmh. vous rabaisser, mais on va Oui. vous valoriser, vous reconnaître en tant que victime. Et aussi, il faut que les États renforcent la formation des juges et des policiers, des forces de l'ordre en la matière des violences faites aux femmes. Il n'y a pas une formation comme il se doit, une sensibilisation Oui, comme il se doit. ça c'est Donc, vraiment quelque elles chose subissent la que double tu peine, j'ai envie de dire qu'on vient se réfugier vers la loi de notre pays et quand, à ce moment-là également, vous êtes mal reçu et vous êtes presque une inversion des rôles, au lieu d'être la victime, c'est comme si on vous accuse presque de venir porter plainte, ben, ça renvoie le poids mmh, sur la victime. Une oui, victime comme ça, elle ne va plus venir se plaindre le lendemain puisqu'elle a non, même été mal reçue oui, et peut-être même rabaissée ou pas comprise. Et c'est très difficile. Je pense qu'il y a un travail à faire sur la formation des magistrats qui interviennent sur ces questions spécifiques aux violences faites aux femmes et une formation des forces de l'ordre. Donc oui, la femme peut porter plainte. C'est vrai qu'il y a souvent le coût des procédures judiciaires qui découragent les femmes. Une femme qui n'a rien mmh, et qui doit se lancer dans un procès qui va prendre des années et qui est parfois coûteux, c'est c'est un peu difficile, difficile. oui. En tout cas, merci beaucoup, Joël, d'être venu sur le plateau de Afrique 1 pour nous parler, de droits de la femme, des lois, et les obligations des autres envers la femme. Mais, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes femmes, aux femmes qui sont encore, qui ont peur, de se lancer, surtout les femmes, en politique. Qu'est-ce que tu as envie de leur dire aujourd'hui? Euh, Le constat est que chaque jour, les violences augmentent, toutes sortes de violences faites aux femmes. Chaque jour, ça s'accroît, que ce soit les féminicides. On était bien, il y a quelques années, à une femme qui était victime de féminicide toutes les 10 à 11 minutes. Il y a toutes sortes de violences tous les jours et j'ai envie de dire quasiment chaque minute. À toutes ces femmes victimes de violences sur toutes les sphères, hein, que ce soit les violences conjugales, que ce soit les inégalités au niveau de l'éducation, au niveau du travail, tout à toutes les sphères où les droits des femmes sont bafoués, particulièrement pour les femmes victimes de violences, parce que Mmh, mmh, c'est mmh. un Oui, thème qui te tient à cœur. oui, oui, oui. J'ai envie de leur dire qu'elles ne sont pas seules et que la justice, c'est leur droit, ce n'est Merci. pas un Mmh. privilège et que l'heure n'est plus au discours, l'heure n'est plus aux promesses et créer des lois, créer des dispositifs et tout, c'est très bien. Maintenant, il faut que les États se L'appliquer. lèvent et Oui. veillent à leur application, Mmh fassent mh. preuve d'une meilleure volonté Mmh. politique. Voilà. Et lorsque, par exemple, on voit ce qui se passe dans l'Est du Congo actuellement, avec ce que subissent ces femmes, c'est juste un cri de cœur vers l'humanité, Oui. vers toutes ces femmes victimes de violences qui sont Mmh. meurtries dans leur âme et meurtries dans leur corps, qui ont perdu toute leur dignité. Oui. Et je souhaite vraiment que les organisations internationales, les décideurs politiques et toutes les strates impliquées sortent de cette indifférence coupable Mmh. et se lèvent pour que la dignité de ces femmes soit restaurée, pour que ces femmes soient reconstruites dans leur dignité de femme, dans leurs droits qui ont été bafoués. Et j'ai envie de dire à nos mères, Mmh. à nos sœurs et à nos filles Non. qu'elles ne sont pas seules. Et ensemble, je souhaite que nous brisons cette chaîne de violence que subissent nos mères, nos sœurs et nos filles. En tout cas, merci beaucoup, à Joël. Merci, à notre docteur, en droit, Joël, la fiscaliste qui est là. Vous voyez, une femme peut aussi,
heu, être plus qu'un homme. Elle a fait plus, elle est docteur. La fiscalité, en général, ce sont les hommes qui s'accaparent ça, mais nous avons notre Joëlle. Bravo à Joëlle, merci beaucoup à Joëlle. Elle vient de nous montrer que n'importe quelle femme peut être fiscaliste, peut être docteur, dans tous les domaines, d'activité. Et je suis très contente. Nous remercions beaucoup docteur Traoré Joël, qui est avec nous. À chaque fois, à chaque passage de Joël en France, elle reviendra sur le plateau pour Merci. parler aux femmes. On va polémiquer. Il y a beaucoup de sujets que Joël doit nous dire. On doit polémiquer sur beaucoup de sujets. Donc, merci beaucoup à Joël, et merci à toutes les femmes qui nous suivent de par le monde. Voilà, Afrique 1 est là pour vous. Et merci, à très bientôt. J'aimerais beaucoup remercier la chaîne Afrique 1 Oh, et particulièrement, Clarisse qui m'a invitée, qui m'a fait l'honneur d'être sur ce plateau. C'est l'occasion pour moi de te féliciter pour le combat que tu mènes discrètement, mais un combat d'Amazone parce que les femmes, quand elles se lèvent, on déplace les montagnes et on peut oui, faire trembler la terre. Et les hommes gagneraient service à nous utiliser dans les hautes sphères ben de oui, décision de du monde entier décision du parce monde. qu'ils verront à quel point nous sommes des femmes capables, Ben oui. intelligentes et Mhm, déterminées et mhm. que peut-être nous savons faire les choses autrement. Et Autrement. je voudrais vraiment te remercier pour cette mise en valeur de la femme par une femme. Rien de Mhm, tel, tu défends les droits de la femme, tu défends les droits des femmes en Afrique mhm. et je te félicite et Merci t'encourage à beaucoup. continuer dans ce combat. Et je suis Merci. très contente d'avoir pu échanger avec toi sur ces questions. Je serais ravie d'échanger sur d'autres thématiques lorsque l'occasion Merci. se présentera. En tout cas, Merci merci beaucoup. beaucoup à toi, docteur. Merci.